La mission littorale Ouest Cameroun boucle la ronde des fermes. Trop fermes, des membres des organisations de producteurs fustigent le coût des acquisitions foncières. En réalité, même en production animale, la terre compte comme un préalable de réussite. Le coût de l'investissement actuel, je veux dire le coût du terrain actuel dans la zone a trop élevé en l'espace de 5 à 10 ans. Ça c'est un. Et de deux, on s'en tient aussi au fait que dans le projet, j'ai été à la première réunion de l'information. On disait que le PRODEL devrait négocier avec les banques. Même si le PRODEL discute avec les banques, le PRODEL ne va pas garantir la banque. Donc, la vraie question, c'est que la banque doit vous faire confiance. Il y a la question de la garantie, mais avant même la garantie, il y a la question de la confiance. Pourquoi est-ce qu'elle devrait vous prêter l'argent si vous ne travaillez pas avec elle? Si vous ne mettez pas votre argent là-bas, pourquoi la banque devrait mettre l'argent chez vous? C'est juste ça la question. Les revenus des 3 dernières années nous ont permis de gérer un crédit qu'on avait pris. Heureusement, la participation au capital s'opère aussi en nature. Des membres des organisations de producteurs s'acquittent ainsi de leurs cotisations en cédant leurs parcelles. Des homologues plutôt liquides complètent l'investissement par des apports financiers. Le succès de quelques projets au montage financier et technique crédible donne de voir des sacs de Provence s'amonceler du plancher au plafond. La production de l'aliment de porc et de volaille emploie la jeunesse dans un effort de sueur à saluer. Malheureusement, le volet volaille pique parfois du nez. La pénurie des poussins d'un jour impose souvent à l'industrie de battre de l'aile et de tourner au ralenti. On a payé des poussins qui devaient nous être livrés depuis le 30 mai. Et jusqu'à présent, on nous a donné rendez-vous le 30, on nous a donné rendez-vous le 2. Le 2 encore, on nous a dit après le 5, on va nous programmer. Quant à l'élevage de porc, des membres des organisations de producteurs se sont mis à l'école du respect rigoureux des mesures de biosécurité en prélude à toute visite de ferme. La décision définitive d'encombrer les curieux d'une combinaison, même sous la canicule, provient des pertes sèches de septembre 2018. 500 sujets, pas moins, frappés de mortalité soudaine. Il s'agit d'une claque. Heureusement, les pouvoirs publics ont contribué au repeuplement de la ferme. Le problème de consanguinité, c'est vraiment un maillon faible dans l'élevage porcin. Je me suis dit, quand on arrive à avoir 100 bêtes, comment savoir qui est le frère, le cousin, Donc effectivement, je suis ingénieur en informatique, en plus de mes activités d'élevage. Donc je me suis dit, il faut concevoir un système qui permet de gérer la ferme partout où on est dans le Cameroun, quel que soit où on est, et surtout de gérer les problèmes de consanguinité. Quand est-ce qu'on les croise? Bon, ça, ces données sont issues de l'application justement. Donc, comme on sait que les porcs se reproduisent 114 jours après, donc on a la date de croisement, on a la date prévisionnelle de mise bas, donc on sait tout est informatisé. On sait quand est-ce qu'on met bas, combien d'enfants. La délégation du littoral ouest a un motif de regret. Il s'agit de la concentration sur les projets de production. Les innovations constituent un déficit. Cependant, des exceptions existent. C'est le cas de la récupération des déchets de porc pour la production de biogaz. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. C'est pour cela qu'on met la ventilation ici. Ok. Donc, c'est l'inverse. Voilà. D'accord. Les flux qui entrent, les flux qui sortent, ça permet donc de tuer des bactéries en aérobie qui ont participé au rabattement de la matière organique. Ok. D'aucuns couplent désormais la production de porc et de volaille. Même des questions de droit sont de nature à décourager plus d'une personne. Il vaut mieux s'en prémunir au biais des lectures analytiques. Aujourd'hui, il faut bien lire les traités OHADA, il faut lire ce que la loi prévoit en termes de gestion d'une coopérative. Avec conseil d'administration, sans conseil d'administration. Là, nous avons conseil d'administration ce mois-ci. L'ultime innovation concerne le pain de miel. C'est une gâterie. Il s'agit d'un modèle de transformation. La mission dans la région de l'Est représente un voyage en terre de miel. Les abeilles ont déjà achevé de livrer leurs secrets aux apiculteurs. Ils se plaignent toutefois de leur volume de production.
5000 litres par an font injure à leur expertise. Nous sommes à autour de 5000 litres par an de production et malheureusement ça ne satisfait pas la demande. Nous avons de grandes demandes, que ce soit au niveau local, au niveau national et même au niveau international. Nous avons de très fortes demandes que nous n'arrivons pas à satisfaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons tendre la main à Prodel pour crier au secours de nous aider à augmenter notre production et à pouvoir créer des emplois, parce qu'en augmentant notre production, nous allons créer des emplois et des emplois indirects aussi, et puis satisfaire cette forte demande. Si nous pouvons passer même à 2000 riches, vraiment nous croyons que pour un temps nous allons un peu satisfaire cette demande qui est sans cesse croissante. Le volet poulet-ponte a du plomb dans l'aile. Les membres de la délégation s'étonnent de la situation des approvisionnements en poussins d'un jour. Actuellement, parce que on n'a pas fait le plein de nos deux poulaillers, on a, comme je disais tantôt, on a commandé les poussins qui ne sont jamais. On a commandé en décembre et jusqu'aujourd'hui, on ne nous livre pas. Bon, si on nous livrait, notre production serait au moins 50 avioles par jour. Mais pour le moment, là, nous sommes à 25. La crise des poussins d'un jour transforme la vente des œufs en une coquille presque vide. Les producteurs perdent ainsi la moitié de leurs moyens. Les attentes formulées à l'endroit de Prodel sont plutôt généreuses. Que nous attendons de Prodel qui nous aide à améliorer notre capacité de production. C'est-à-dire nous faire passer peut-être du simple au triple ou au quadruple. Le marché régional, notamment bertois, est déjà acquis. Nos produits sont facilement écoulés à Bertois même, dans les alimentations et les boutiques de la ville. C'est même très insuffisant par rapport à la demande. Les nouvelles projections de vente s'articulent autour de la conquête du Grand Nord. Le Tchad et la Centrafrique sont également dans leur viseur. Parce que nous avons certes un personnel qui est qualifié, mais nous estimons que Prodel peut nous accompagner dans l'amélioration des connaissances, des compétences, la modernisation de nos structures et surtout l'extension de nos activités pour mieux approvisionner le marché de la région de l'Est et pourquoi pas le marché du Septentrion puis des pays voisins. Même les populations autochtones attendent le Prodel de pied ferme. Les Bakas sont précédés de la réputation de chasseurs et de cueilleurs. Ils promettent de se donner à voir sous un nouveau jour comme éleveurs. Le projet Prodel doit entrer dans ma communauté pour m'aider par rapport à l'élevage, au volet de l'élevage. Donc je veux faire une assise avec ma communauté pour leur dire ceci, parce que c'est très important pour moi. En tant que chef, je vois que ça va beaucoup nous aider dans ma communauté. Ça va aider beaucoup les parents, c'est-à-dire les individus, à conduire, à amener les enfants à l'école, à payer les scolarités des enfants. Et ça va aussi changer, apporter un changement dans ma communauté. Les éleveurs bovins crient au scandale. Il y a un accident dans les pâturages. C'est une panne d'herbe brutable. Des tiges rebelles du Bokassa Grasse envahissent les pâturages. Comme les Bokassa viennent maintenant finir les savanes, on ne sait pas comment on va faire. On de vous demander les aider, peut-être vous allez nous aider quelque chose pour nous comparer à nourrir nos bétails. Pour me faire un bon hangar, là où je vais vendre, et puis là où je peux garder mes petits bœufs, je garde ça dans le clôture. Et puis pour amener ça, manger les zèbres, c'est dans le sang détruit. Ça me rend des problèmes. Il faut une petite place pour garder mes bœufs. Le gris, là où je pars prendre le bœuf, encore si l'argent ne sort pas, je ne trouve pas demain. Parce que je prends ça en crédit à Biti, en Dokayo, j'amène. Si le bœuf me grille, il ne peut pas sortir son argent.
qui peut acheter le bœuf à 300 000, qui vient garder ça, il n'y a pas là où il va manger les herbes pour être bien, il va diminuer, qui va vendre ça à 200 000. Oui, les 100 000 n'est pas venu, c'est des problèmes. Si tu égorges 2-3 bœufs, c'est le crédit qui te manque. Vous avez des problèmes de ça. La mission de terrain dans la région de l'Adamawa a donné de découvrir un joyau. Il s'agit de l'abattoir industriel de Ngaoundéré. Ce sont 5 milliards de francs CFA sur près de 1500 mètres carrés d'acier et de béton. La délégation a surtout visité les mini-laiteries, du matériel flambant neuf. Cependant, la transformation du lait en divers produits prend du temps. Une facture d'électricité onéreuse compromet l'exploitation des petites usines. Entre deux visites de ferme, les délégués s'imprègnent de l'organisation de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants du 1er octobre 2018. Les éleveurs s'étranglent de savoir comment seront sélectionnés les bénéficiaires des vaches à haut rendement laitier. Une mission de sensibilisation destinée à aller détailler les critères de sélection et le contenu des cahiers de charges en toute transparence s'active déjà. Le beau, le plus beau peut-être, symbolise cette visite à la station de Wakwa. On voit des choses vraiment intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a quelques gros sujets sur la table sur lesquels on attend beaucoup de choses en 2018. C'est-à-dire qu'on attend vraiment des réalisations concrètes, notamment sur la campagne de vaccination. Donc on a une campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants, PPR, qui est une maladie importante et qui a des impacts économiques importants sur la filière petits ruminants et sur laquelle une campagne de vaccination pourrait vraiment aider à réduire l'impact de la maladie, donc les pertes de revenus au niveau des éleveurs. Donc c'est important. On a eu une réunion très intéressante hier avec tous les acteurs impliqués sur cette campagne de vaccination qui devrait commencer au dernier trimestre 2018 puisque tout est organisé, programmé pour que à la fois les équipes et la planification soient en place, le matériel soit disponible, que ce soit les équipements comme les vaccins notamment, la chaîne du froid, etc. Et les matériels roulants, que les équipes soient en place. Donc les choses avancent et on a senti qu'il y avait eu du travail de fait et que maintenant il y a un vrai défi logistique, c'est-à-dire que si on souhaite, puisque l'objectif du projet c'est d'avoir un peu une campagne bazooka comme ils l'ont appelé, de couvrir 100% des animaux en année 1, puisque ça fait longtemps effectivement qu'on n'a pas eu de campagne massive à cette échelle. Donc on espère beaucoup et on va travailler avec eux pour s'assurer de la disponibilité de tout ce dont on a besoin pour cette campagne et c'est un peu un des points sur lesquels on va vraiment travailler et qu'on soit prêt. Je voudrais appeler tous les acteurs de filière élevage de s'impliquer et de prendre connaissance de ce projet pour qu'on en bénéficie au maximum. C'est une opportunité et il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Et on avait commencé, le secteur privé avait commencé, mais c'est le moment où l'État vient en appui pour pouvoir booster, améliorer nos productions. Vous avez vu qu'on travaille aujourd'hui sur les questions de l'amélioration génétique et l'amélioration de la disponibilité du matériel génétique. Donc là aussi, le but, toucher tout le monde c'est compliqué, mais c'est de pouvoir faire bénéficier au maximum d'éleveurs de matériel génétique amélioré, que ce soit des animaux, que ce soit des semences améliorées, donc pour que vraiment les éleveurs puissent avoir des animaux, entre guillemets, plus productifs. Donc plus de produits, plus de lait, plus de revenus.